Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Première question posée aujourd'hui, à qui faut-il obéir ? Dieu ou les hommes ? Pierre et les apôtres sont convoqués devant les autorités religieuses. Ils leur rappellent « Vous nous aviez interdit d'enseigner au nom de Jésus ». Et eux répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors pourquoi disent-ils cela ? Parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et quand on a vu la vie plus forte que la mort, on ne peut plus faire semblant. Ça n'est plus possible. Cette phrase, elle nous renvoie à une réalité très concrète. Il y a des moments dans notre vie où on sent bien qu'on doit choisir entre suivre notre conscience, la voix de Dieu en nous, ou suivre ce qui est plus facile, plus socialement acceptable, ou même plus confortable. La foi chrétienne nous invite à écouter Dieu en premier, même si cela dérange. Et ce Dieu n'est pas un tyran, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui veut nous donner à nous aussi le pardon, la paix et une vie nouvelle. Deuxième grande question aujourd'hui, qui est Jésus pour moi ? L'évangile est assez clair. Celui qui vient d'en haut
est au-dessus de tous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Cela veut dire que Jésus ne parle pas de Dieu comme un professeur, mais comme quelqu'un qui l'a vu, qui le connaît intimement, parce qu'il en vient. Alors quand il parle, il ne donne pas une opinion, il révèle la vérité. Et nous, on a le choix. Soit on l'écoute et on entre dans une vraie relation avec Dieu, la relation naît de l'écoute, soit on le refuse et on reste dans une logique humaine, qui tourne souvent en rond d'ailleurs. Croire en Jésus, ce n'est pas cocher une case, c'est accueillir la lumière. C'est laisser Dieu éclairer ce que l'on vit, même si ça fait un peu mal au début. Et ça change tout. Ça donne du sens, de la paix et de l'espérance. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph travailleur. L'Église nous montre un modèle très simple et très puissant pour vivre tout ça, Joseph. L'homme du silence et de l'écoute. Il n'a jamais fait de grands discours, mais il a fait confiance à Dieu, même quand il ne comprenait pas tout. Et c'est le chemin de tout chrétien, que j'aimerais que peut-être ceux qui ne savent pas l'apprennent aujourd'hui, parce que quand on commence dans la foi, même quand on est dans la foi depuis longtemps et qu'on ne comprend pas certaines choses, cela ne doit pas être un refus dans le cœur, ça doit être une recherche de cette vérité, une quête. Et ça ouvre beaucoup plus que la porte que nous fermons intérieurement en disant « c'est pas possible ». Alors à l'exemple de Saint Joseph, mettons-nous dans cette perspective, dans cette inclinaison à la grâce. Lui qui a travaillé humblement, qui a protégé Jésus et Marie, il a obéi dans le concret. Et c'est souvent là que commence la vraie sainteté. Pas dans des choses spectaculaires, mais dans des choix simples, quotidiens, où l'on décide de faire confiance à Dieu, même dans le silence. Et Joseph nous rappelle que la foi, ce n'est pas fuir la vie ordinaire, c'est l'habiter avec Dieu. Chers amis, j'avais besoin de vous parler puisque Catoglade a enclenché plusieurs projets qui vont vous toucher. En tout cas, je l'espère. J'aimerais vous présenter premièrement les conférences 7. Et je vais vous présenter cette initiative tout de suite après, mais j'aimerais vous dire avant que nous avons notre première conférence qui est organisée à Paris le 12 juin cette année. Et donc c'est à Paris, dans le 16e, à Saint-Honoré-des-Laux, dans la crypte. C'est le thème du Sacré-Cœur, puisqu'on vit aujourd'hui une année non seulement jubilaire de l'espérance, mais aussi les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Il y a des grâces particulières qui sont données à ce moment, et je vous invite vraiment à vous inspirer, à découvrir cette spiritualité du Sacré-Cœur, et cette soirée-là va le permettre, et on va aller non seulement loin pour ceux qui connaissent un peu déjà, et aussi quand même retravailler un peu les bases. Donc venez, c'est une soirée où on a besoin de vous, de votre soutien. Je vous en parle juste après un peu plus en détail. Et maintenant je vais vous dire ce que c'est que 7 Talk, les conférences 7. Eh bien c'est un projet qui s'est inspiré tout simplement des conférences TED, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. Vous savez, le petit logo TED avec en rouge, où il y a des gens qui parlent pendant 8-10 minutes. Et ben nous, on veut faire pareil, mais pour les chrétiens. Et ça commence le 12 juin. Cette talk permettra à des conférences sur différents sujets, résolument modernes, percutantes, qui seront imaginées pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Et porter une parole chrétienne forte et inspirante, avec des personnalités très intéressant. Notre but, c'est de former, d'inspirer et équiper chacun d'entre vous. Que vous soyez nouveau dans la foi ou même que ça touche des personnes qui se posent des questions mais qui ne sont pas dans la foi. Et même des personnes qui sont un peu plus confirmées et qui ont plein de connaissances, mais on peut toujours en apprendre, afin d'approfondir toujours plus et de nourrir toujours plus notre foi, parce que la foi, c'est une recherche de vérité, c'est une quête, et en abordant des enjeux contemporains, histoire, culture, actualité, et puis développement personnel
mais je rajouterais aussi spirituel. Alors pour ça, on a voulu mettre les gros moyens, parce que sinon, vous le savez, on a toujours une image un peu de bras cassés. Nous voulons que ce soit des belles conférences, voilà, de l'événementiel, avec des belles lumières, avec de la qualité, et ces conférences ont pour but de vraiment rassembler et de montrer une belle image de l'Église. Donc c'est moderne, immersif, ça favorise le dialogue et l'interaction, parce qu'à la fin, il y a un apéro, et en parallèle, eh bien, on prend les contenus qu'on arrive à filmer sur place et on les redistribue sur les réseaux sociaux pour que ça impacte le plus de monde. Donc non seulement il y a l'aspect présence, parce qu'avec le Covid on a un peu oublié ce que c'était, mais on a besoin d'être physiquement présent dans des lieux pour avoir des interactions sociales, et puis aussi il faut rendre ça disponible à tous ceux qui sont aux alentours, et même dans d'autres pays qui ne peuvent pas venir, voilà. Mais alors, je vous réserve un truc pour plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est pas juste pour les Parisiens. Mais donc je le disais, après chaque conférence, on privilégie l'échange direct. C'est un moment convivial autour d'un cocktail pour permettre de discuter avec les intervenants, de se faire dédicacer des livres s'il y en a, et puis de partager ses impressions avec d'autres, d'échanger, voilà. Donc c'est ici que se tissent des liens, donc un petit réseautage, qui plus tard pourra permettre à des gens de se réunir pour faire des projets d'évangélisation ou autres, mais voilà, c'est un enrichissement. Et donc on veut vraiment permettre à ce tissu de se recréer, et à travers plein de thématiques. Donc nous, on va parler de plein de thématiques différentes, on a déjà pensé aux thématiques de l'année prochaine, si cette conférence est un succès, et ça on compte sur vous. Donc on veut vraiment toucher une nouvelle génération de chrétiens engagés. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont découvert l'église et qui ont été aux célébrations de Carême. Eh bien, on veut les toucher, on veut les attirer et on veut permettre à ce qu'ils puissent ne pas repartir en étant déçus. Voilà, le seuil de l'église doit être dépoussiéré. À terme, ce projet a pour but d'aller aux périphéries et dans toutes les villes, dans toutes les îles, partout là où il y a une ville qui permet à des conférences de s'organiser, de se faire, partout là il y a des gens de bonne volonté qui sont prêts à prendre l'identité de cette et puis à la porter dans sa ville en organisant des conférences avec des intervenants divers et variés. Le but c'est de créer du contenu pour évangéliser, voilà. Mais aussi de se former. Parce qu'une bonne évangélisation, les disciples sont restés 3 ans avec Jésus. Ils ne sont pas découverts la foi comme ça, c'est bon, on y va. Il y a une préparation et c'est pour ça qu'on se prépare pour la confirmation. Voilà, c'est un tout. Et donc on veut vraiment permettre aux conférences chrétiennes d'aller sur les réseaux avec une belle présence, qui donne envie, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas juste pour les Parisiens. La première est à Paris, mais les autres seront peut-être à Lyon, à Lille. Les autres seront peut-être en Martinique, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice, ou que sais-je, partout ailleurs dans le monde. Et peut-être qu'après ça va se répandre dans d'autres langues. Voilà, notre objectif, c'est le Seigneur qui verra, nous on le laisse faire, mais en tout cas notre objectif n'a pas de limite en soi. Donc voilà, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je vous rappelle la conférence maintenant, qui a lieu le 12 juin à Paris, elle attend plus que vous. Alors si vous avez des amis qui sont dans la région parisienne ou qui y seront le 12 juin, n'hésitez pas à leur partager. On a vraiment besoin que ça fonctionne puisqu'on va inviter tout type de personnalités pour communiquer sur cette soirée. Et donc on a vraiment besoin de monde. Si ça ne fonctionne pas, même si on aura les vidéos et qu'on les postera sur les réseaux, ça n'aura pas le même impact. Donc on compte vraiment sur vous pour que ça puisse se concrétiser. Voilà, donc je vous demande vraiment et votre prière, et votre participation, et votre partage. Et donc pour ça, vous avez sur nos sites internet le lien. Il y a SetTalk, le site internet qui existe déjà. Il y a une billetterie qui est là, on peut acheter les billets pour venir à la soirée. C'est très simple, c'est en 2 clics. Mais voilà, partagez s'il vous plaît, on a vraiment besoin de vous. Donc je le disais, cette soirée a pour thème le Sacré-Cœur, et le thème précis, c'est la pertinence du message du Sacré-Cœur aujourd'hui. Vous allez être passionné par ce qui va être dit dans cette conférence, j'en suis sûr. Ce ne sera pas poussiéreux du tout, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Parce qu'on a des invités de qualité, on a le père Martin Prader, qui est le prêtre de l'Emmanuel, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le Sacré-Cœur et d'autres sujets, et voilà, qui est vraiment un expert et de l'histoire de France,
et du Sacré-Cœur. Et il vous amène vraiment, quand il parle, à découvrir des coins passionnants de l'histoire du Sacré-Cœur. Et c'est pas juste des choses pieuses, c'est fondamentalement l'histoire du temps moderne. C'est enraciné dans ce que nous vivons dans le monde actuel, qui poursuivra avec le déploiement des 3 appels du cœur de Jésus qui sont liés à Saint Jean. Nous avons comme deuxième invitée Agnès de Lamarzel, qui est docteure en théologie biblique et enseignante au collège des Bernardins, qui va nous parler de Saint Jean. Parce que vous savez que Saint Jean, c'est l'apôtre du Sacré-Cœur, et quand il repose sur le cœur de Jésus, qu'il entend son cœur battre, on l'imagine, tout ça, le Sacré-Cœur, il a été le premier à l'écouter, si je puis dire. Et donc on va voir avec elle comment tout cela s'imbrique dans les Écritures. Et avec Agnès, on continuera à parler du transpercement du côté de Jésus où jaillit le sang et l'eau. Voilà, on dit qu'il a jailli du cœur de Jésus. Et le père Daniel, qui conclura avec, vous le savez, le pape, nous a laissé un trésor avant son départ, qui est l'encyclique Dilexit Nos, il nous a aimés, où il parle dans un petit livre du Sacré-Cœur et de toute cette spiritualité et la dévotion, qui sont en fait pas anodins dans le temps où on vit aujourd'hui. Il va notamment parler de la résistance qu'on peut vivre quand le cœur de Jésus vient toucher notre cœur, à l'image de Moïse et de Saint Paul. Donc il y aura une table ronde ensuite entre ces 3 personnalités, et puis il y aura un temps d'échange où on pourra poser des questions. Alors c'est ça qui est intéressant aussi lors de ces soirées, si vous venez, vous pouvez poser des questions. Et après cette soirée, il y aura un after, on pourra boire un verre, se faire dédicacer son livre et discuter de tout ce qu'on a entendu de la spiritualité du Sacré-Cœur. Et ce sera aussi l'occasion de rencontrer l'équipe Catoglade qui sera là, peut-être pas au grand complet, mais en tout cas on sera nombreux. Alors venez nous rencontrer à cette soirée. Le lien pour s'inscrire à la conférence est en description. J'aimerais vous parler de 3 autres petits sujets, notamment pour vous remercier d'avoir écouté l'appel que je lançais lorsque j'ai fait une vidéo pour parler d'un site qui voulait lancer les consécrations au Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. Je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, on avait besoin de ce Sacré-Cœur, de cet amour aujourd'hui, et donc on a réussi, grâce en partie à vos dons, à financer la réalisation de ce site internet qui est maintenant en plusieurs langues. L'Irlande va se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, les reliques viennent de partir en Irlande de par El Monial. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel pour ces dons-là, ça a été important pour les porteurs de ce projet qui est tellement beau. D'ailleurs, ils seront aussi là à la soirée si vous voulez les rencontrer. Je vous mets le lien de ce site, seconsacré.org, en description. Deuxièmement, nous avons un projet que nous aimons beaucoup chez Catoglade, qui est la réalisation d'un album. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Nous avons ce projet depuis quelques mois, depuis même le début de Catoglade, on voulait lancer des chants, mais c'était un peu compliqué, et là c'est le temps. C'est le temps parce que grâce à vous, nous avons inclus des projets dans les dons de cette année, et ça faisait partie des projets que nous voulions lancer. Ça y est, c'est enclenché, nous sommes en voie pour réaliser notre premier album. Alors je vais vous expliquer comment ça va se faire. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un album avec des chants remasterisés qui sont déjà connus mais qui ne sont pas bien enregistrés. On a besoin d'avoir des beaux chants, bien enregistrés, qui réjouissent le cœur quand on les écoute. Voilà. Et pour ça, il faut une patte particulière, il faut des instruments de manière assez massive, des vraies personnes qui jouent derrière avec des vrais instruments, toute la sensibilité se communique à travers cela, et on veut aussi une chorale massive pour arriver à avoir un impact fort chez ceux qui écoutent ces musiques. Et donc pour ça, on fait appel à la Philharmonie de Prague et à une centaine de choristes à Paris. Et voilà, c'est un projet qui est vraiment extraordinaire. Et donc on va interpréter des grands classiques de la musique liturgique française. Et je ne vous dirai pas lesquels c'est, ce sera une surprise. Nous allons financer un premier single, donc une seule chanson. Et nous allons, grâce à cette maquette-là que nous allons réaliser, communiquer à des investisseurs potentiels
notre souhait. Et même au crowdfunding, donc vous pourrez participer à ce financement pour financer cet album, parce que financer un album de cette qualité, ça coûte très cher, et en même temps, c'est toujours la qualité qu'il faut faire pour toucher les cœurs. Donc ce projet sortira courant cet été, ou peut-être à la rentrée. Vous aurez la possibilité d'écouter ce single et de découvrir ce qu'on veut faire exactement, mais on veut vraiment remettre le sacré dans la musique liturgique, la beauté, la complexité, et pas forcément, il y a le grégorien qui existe, mais voilà, on veut quand même rester dans ce qui nous parle aussi aujourd'hui. Et enfin, dernièrement, on a un super projet de faire un reportage en Corée. Vous savez que j'ai vécu en Corée pendant 2 ans et j'ai rencontré du coup pas mal de personnes de l'église coréenne. J'ai rencontré notamment Monseigneur René Dupont, qui est le dernier évêque, qui était, parce qu'il est décédé il y a 2 semaines, qui était le dernier évêque des missions étrangères de Paris en Corée. Vous savez que la France, à travers les MEP, a envoyé des prêtres missionnaires en Asie pour évangéliser l'Asie, et ça a été un succès parfois et un échec parfois, mais en Corée ça a été vraiment un succès, et les Coréens se sont évangélisés tout seuls. Mais voilà, c'est tellement complexe et tellement beau comme histoire qu'on va en faire un documentaire, et en plus j'ai la dernière interview du père René Dupont, qui me parle de l'histoire de Corée pendant 1 heure. Il avait 96 ans, et voilà, c'est juste extraordinaire, donc on voudrait s'en servir pour faire un beau reportage. Et pour ça, on va demander à des partenaires de nous rejoindre en vue des JMJ aussi, parce que les JMJ en 2027 seront à Séoul. Et bah, il faut savoir pourquoi. Voilà, on va faire une trame de tout ce qui s'est passé aux prémices qui a fait que la Corée est devenue un pays catholique, pas à majorité, mais avec quand même une influence de l'Église qui est assez intéressante. Tout ce développement-là, comment l'Église s'est développée, pourquoi elle est encore là aujourd'hui, et quels sont les défis de demain, et aussi pourquoi les JMJ se passent là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du pape ou de l'équipe qui a décidé de ça. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. C'est des beaux projets, je pense. Si vous vous y retrouvez, vous pouvez encore nous soutenir. Je fais qu'un appel aux dons par an, mais voilà, ces projets demandent de l'attention, du temps et de l'argent. Et je vous demande, encore une fois, si vous le pouvez, aidez-nous. Aidez-nous parce qu'on a besoin de développer tous ces projets. Ça demande du temps, des déplacements, des réunions, ça demande de l'investissement. Voilà, c'est très prenant, et avec des moyens, on fait ça beaucoup plus simplement, beaucoup plus sereinement. Et je ne veux pas dépendre de gros dons, je veux que ce soit le peuple de Dieu, vous, qui nous aidiez. Alors je fais un appel aux dons, il n'y en aura pas 36 000 encore, parce que j'en fais normalement 1 fois par an, à la rentrée. Donc si vous pouvez nous soutenir, le lien est en haut à droite de la vidéo et en description. Si vous ne pouvez pas nous soutenir, priez pour nous, on en a besoin. Et si vous voulez participer et nous aider, n'hésitez pas. Surtout pas à nous aider avec tout ce que vous pouvez faire et toute la qualité de vos capacités. Merci à vous pour votre écoute, c'était un peu long, mais je fais pas souvent des points comme ça, et ça me tenait à cœur puisque ces 4 projets sont vraiment géniaux. Merci à vous pour vos prières, je pense bien à vous. Je suis très content de Catoglade et de votre communauté. C'est juste extraordinaire, vous êtes géniaux. Et moi, parfois, je suis très ému de lire les commentaires, alors n'hésitez pas à poster vos témoignages personnels dans les commentaires parce qu'ils sont lus avec attention. Merci à vous et à très bientôt.